Bonjour, Simon Portinho est un grand entrepreneur bolivien du XXe siècle. Il a fait sa fortune dans les minerais, il a pu construire de magnifiques maisons comme celle-ci à Cochabamba, mais il a aussi créé une fondation pour le bien-être des Boliviens. Et pour vous expliquer cela, j'ai rendez-vous avec son directeur francophone, Jorge Blajos. Bonjour Jorge. Bonjour. Que représente cette magnifique maison pour Simon Portinho? Bon, cette maison, c'est le reflet d'une fortune qui a été formée avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et qui maintenant c'est la représentation du travail de la fondation qui a le nom de M. Patiño, la fondation Simon y Patiño. Quels sont les objectifs de la fondation? Alors la fondation a été créée en 1931, quand M. Patiño était vivant, et l'objectif initial était la formation professionnelle. Il a octroyé beaucoup de bourses à différentes personnalités de la Bolivie, femmes et hommes, pour faire des études universitaires en Amérique latine et après à Genève, en Suisse. Maintenant, la Fondation octroie des bourses, au moins 15 bourses d'études post-universitaires, toujours à des étudiants, des professionnels boliviens, pour suivre des études à l'Université de Genève, de Lausanne, de l'Université libre de Bruxelles et à Salamanque en Espagne. Et encore, avec tout ce travail, nous avons d'autres activités avec des centres qui ont été créés à partir de 1968 ici en Bolivie. Cette maison, ce n'est pas seulement un musée, c'est aussi un lieu d'activité pour la fondation. Ce n'est pas seulement un musée, c'est évidemment pour montrer toute la créativité des êtres humains. L'architecte était un architecte français qui a fait les dessins, tout ça. Mais c'est toute la partie historique. Mais ce n'est pas un musée tout à fait, parce que nous avons pas mal d'activités liées aux activités pédagogiques et culturelles de la Bolivie et de toute l'Amérique latine. Nous avons par exemple des rencontres des écrivains de l'Amérique latine, des rencontres de différentes disciplines et des aspects de la culture. Après, toi tu es francophone. Être francophone pour diriger une fondation comme celle-ci, qu'est-ce que cela apporte? Alors, c'est un grand avantage. En première partie parce qu'on connaît l'histoire et la culture de la francophonie. Moi, j'ai vécu en Belgique, j'ai étudié en école française ici en Bolivie. Alors, ça nous ouvre les horizons, comme on peut dire. Mais surtout, maintenant, pour mon travail, c'est très intéressant, c'est très important parce que ça me permet d'établir les liaisons, la correspondance avec notre centrale qui est basée à Genève, en Suisse. Jorge, si on veut plus d'informations sur la fondation, où faut-il aller? Alors, la façon la plus facile d'obtenir l'information, c'est à notre website. Vous allez rencontrer là des histoires, des films, des articles et surtout le travail que nous faisons pour contribuer au bien-être de la population bolivienne. Alors, merci Jorge. Allez sur le site internet de la Fondation, mais surtout, si vous passez à Cochabamba, n'hésitez pas à ouvrir les portes de cette magnifique maison. On peut le dire même, c'est un palais. Et vous serez accueillis par des guides touristiques en français, francophones, qui vous feront découvrir ce patrimoine bolivien exceptionnel. Merci Jorge. Merci. À bientôt. À bientôt.